MP l'émission, c'est parti. Bienvenue. Je suis Jérôme Méran, très heureux d'être avec vous pour cette première édition de MP l'émission, présentée par Machine Production. Rendez-vous ici tous les mois sur notre page machineproductiontv.fr pour un live de news, de rencontres et d'échanges. Au sommaire de l'émission, nous allons décrypter l'actualité de l'industrie mécanique. Et pour cette première, focus sur le plan France Relance. Pour en parler, j'accueille deux invités. Benjamin Frugier, le directeur du développement des entreprises et des projets à la FIM, la Fédération des industries mécaniques, et Vinko Quach, président directeur général d'AIF, les ateliers d'Île-de-France. Alors le plan de relance va transformer nos entreprises. Concrètement, qu'est-ce qui va changer dans nos ateliers? Pour le découvrir, nous irons chez DVF Décolletage, dans la vallée de l'Arve, en Haute-Savoie. Le décolleteur a boosté sa productivité grâce au plan de relance. Puis, nous visiterons les ateliers d'AIF à Villeparisis, en Seine-et-Marne. AIF a sollicité le fonds pour la modernisation de la filière aéronautique. Il évoquera pour nous ses investissements et comment il compte transformer son atelier. Enfin, nous suivrons Patrick Casier, dans le Val d'Oise, pour une visite chez Zeiss du nouveau centre de métrologie et de microscopie que vient d'ouvrir le fabricant allemand. Le métrologue s'est appuyé sur le dispositif Territoire d'industrie. Ces trois entreprises ont bénéficié du plan de relance de l'État. MP l'émission, c'est parti! Alors le plan de relance, rappelons-le, a pour objectif de moderniser les entreprises de la filière aéronautique et automobile, mais aussi d'aider les PME à se diversifier sur de nouveaux marchés. C'est un fonds de 900 millions d'euros qui a été mis en place et aujourd'hui ce sont près de 500 entreprises qui ont été soutenues. Alors comment en bénéficier? Quels critères faut-il remplir? Quel montant une entreprise peut-elle espérer recevoir? Quel est le profil des lauréats et comment l'ont-ils mis en place? Benjamin Frugier, bienvenue. Bonjour. Vinko Quach, bienvenue. Bonjour. Alors Benjamin Frugier, vous êtes le directeur du développement des entreprises et des projets à la FIM. Quelle est votre fonction exactement au sein de la FIM? Alors mon rôle au sein de la FIM, il y a deux dimensions. La première, c'est la raison d'être de la FIM, c'est-à-dire défendre les intérêts des entreprises mécaniciennes. Typiquement, c'est d'intervenir auprès des pouvoirs publics pour faire en sorte que le cadre réglementaire soit favorable aux entreprises, en termes de compétitivité notamment. Et puis, on a un autre volet qui est plus récent au niveau de la FIM, c'est les aspects strictement économiques. C'est-à-dire qu'on essaye de donner des perspectives aux entreprises sur leur marché, en particulier dans le domaine de l'agroalimentaire, de la distribution industrielle, du secteur de l'automobile. Voilà. Et puis, en complément de ça aussi, il y a tout l'accompagnement sur la transition digitale. Donc j'anime un comité qui est spécialisé dans ces matières-là. Donc on parle de cybersécurité, d'intelligence artificielle et d'interopérabilité des équipements, typiquement. D'accord, alors la FIM, c'est une fédération de syndicats. Combien de syndicats professionnels sont-elles fédérés par la FIM? Alors il y a une vingtaine de syndicats qui couvrent des secteurs très variés. Donc, l'image globale, ce sont à peu près 3500 entreprises membres, sur un tissu d'à peu près 11 000 entreprises mécaniciennes en France. Donc ça représente un chiffre d'affaires total de? Alors le chiffre d'affaires total, c'est à peu près 134 milliards en 2019. Et un effectif? Alors en effectif, on est le premier employeur industriel avec à peu près 615 000 salariés. Alors quelles sont les différentes missions de la FIM, la Fédération des industries mécaniques? Alors la FIM, c'est donc une fédération patronale dont la raison d'être est d'être un corps intermédiaire, c'est-à-dire faire l'interface en fait entre les entreprises, les syndicats et les pouvoirs publics. Ça, c'est vraiment le cœur du métier. Donc on intervient sur différents champs, notamment réglementaires, donc en matière environnementale, la réglementation des produits, mais aussi sur d'autres strates. Et donc là, on travaille en collaboration avec d'autres fédérations sur, par exemple, la question des impôts de production, la fiscalité, qui est une problématique partagée par toutes les fédérations industrielles. Alors Benjamin, fonds de modernisation et de diversification de la filière aéronautique et automobile, dispositif territoire d'industrie, aide à la mise à niveau numérique des entreprises,
soutien à la relocalisation, dispositifs de décarbonation. On s'y perd un peu, non, Benjamin, sur tous ces dispositifs. Comment la FIM accompagne-t-elle ses adhérents à mieux s'y retrouver, à trouver le bon guichet en fait? Tout à fait. Alors ça, c'est un enjeu majeur pour un tissu de PME. Alors on a la première question, c'est la question de l'information. C'est-à-dire qu'on diffuse, notamment on travaille avec France Industrie sur la structuration de ces dispositifs, puisqu'effectivement il y en a beaucoup, presque une cinquantaine. Donc il faut les organiser par thématique. Ça c'est le premier exercice, et diffuser cette information. Après, le deuxième objet, c'est d'accompagner les entreprises. Alors, on ne peut pas les accompagner à écrire leurs projets, mais en tout cas à les conseiller et à les orienter vers le bon dispositif. Par exemple, le bon guichet. Le bon guichet, exactement. Vous avez des appels à projets où il y a une ligne décarbonation, c'est le cas de la problématique territoire d'industrie notamment, et vous le retrouvez aussi dans des dispositions ADEME. Donc il faut trouver quand même le bon support, le bon média pour obtenir un financement. Le bon financeur aussi. Exactement. C'est important. Quels sont les critères qu'il faut remplir pour pouvoir avoir toutes les chances d'être lauréat? Alors en fait, c'est les critères de la puissance publique qui a évidemment des objectifs, notamment en termes de relocalisation. Donc la question de l'impact économique est très fort, hein. C'est vraiment une problématique centrale. C'est-à-dire quels vont être le nombre d'emplois créés par ce financement. Et puis après, il y a d'autres problématiques, c'est la question de la modernisation. Je pense que l'État, au travers de ce plan de relance, essaye de moderniser l'industrie. Et donc il va s'attacher à financer des projets qui permettent de gagner en compétitivité, d'être plus digital. Voilà. Et puis de répondre aussi aux enjeux en matière de transition écologique. Donc on retrouve un peu toutes ces thématiques. Et puis le dernier volet, ça reste aussi la relocalisation. Donc évidemment, il y a la question de l'emploi, mais aussi surtout de essayer de rapatrier en tout cas des industries qu'on considère comme stratégiques. Relocalisation, c'est important pour produire en France. Benjamin, merci pour ces premières précisions. Nous allons directement chez DVF voir comment ça se passe chez un lauréat. Reportage. Nous sommes à Sionzier, chez DVF. Cette petite entreprise familiale a bénéficié d'une aide de l'État de 504 000 € pour automatiser son atelier de décolletage. Il fabrique des pièces pour l'automobile. Suivez-moi. Cette aide nous a permis de mettre en place plusieurs choses dans l'atelier. On a pu commencer déjà par mettre des embarreurs sur nos tours multibroches. Ça nous a permis de gagner en productivité et en qualité de travail pour nos opérateurs. Avant, les opérateurs venaient recharger les machines à la main et du coup, ça nous a permis d'automatiser cette étape. Donc ça permet de dégager du temps pour les opérateurs pour du contrôle qualité ou du suivi de production, donc d'améliorer la production de l'usine. On a investi dans un système d'aspiration pour l'ensemble du site qui nous permet d'aspirer les brouillards d'huile au sein même des machines et de les retraiter. Ça nous permet d'avoir moins de rejets au niveau de l'environnement et surtout une meilleure qualité de l'air pour les salariés. Grâce au plan de relance, ça nous a permis de prendre de l'avance auprès de nos clients et du coup de créer de nouvelles embauches. On en est à 3 embauches, une 4e est en cours. Sans l'aide de l'État, les projets en cours seraient restés en stand-by, le temps de voir comment nous sortions de la crise Covid, et du coup tout aurait mis beaucoup plus de temps. Alors Benjamin, vous avez donc pu voir notre reportage chez ce décolleteur qui a eu l'aide de l'État pour la filière automobile. Quelques commentaires? Oui, ce qui est frappant dans ce reportage, c'est la question d'automatisation. Et on voit que ils sont passés d'un modèle d'embarreur qui était réalisé de façon manuelle à une solution automatique. Donc ça, je pense que c'est symptomatique en fait de tous les projets, de beaucoup de projets qui ont été lauréats du plan de relance. Alors justement, quels sont les projets chez les mécaniciens qui ont été les mieux soutenus, les mieux financés par les différents plans de relance? Alors ce qu'on voit donc, notamment dans le secteur automobile, on reste essentiellement sur des problématiques qu'on va appeler de modernisation, puisque c'est le terme adapté dans le cadre de l'appel à projet. Et donc là, il y a beaucoup de solutions, mais elles renvoient toutes à la question de l'automatisation et de la digitalisation. Donc, typiquement, ça va être mettre un robot pour charger des pièces ou pour décharger des pièces, ou de la digitalisation, c'est-à-dire des solutions pour améliorer la productivité de la ligne, en fait, d'assemblage ou pas. C'est ça qui est recherché. Et puis après, en second rang, on va trouver plutôt des solutions d'optimisation des ressources.
Ça, c'est... En fait, optimisation des ressources, ça veut dire moins utiliser de métal, c'est-à-dire trouver des solutions pour améliorer, éviter des pertes matières. Voilà, ça c'est aussi... et puis dans d'autres, utiliser moins d'huile aussi, ou moins de... Voilà, pour avoir moins de... Exactement, pour des problématiques environnementales. Mais le cœur du sujet, ça reste quand même la modernisation, et donc tout ce qui tourne autour de la robotisation, de l'automatisation. Si on fait une recherche libre dans les 200, enfin en fait il y en a plus maintenant, mais on voit que le mot robot et le mot automatisation reviennent beaucoup, et compétitivité aussi. Oui. Enfin, ça tourne toujours autour de cette question de la modernisation de l'appareil industriel. Ouais, pour être encore plus compétitif, hein, c'est important. Exactement. D'automatiser pour être plus compétitif et ne pas délocaliser. Exactement, ça c'est vraiment central, et les industriels commencent à se rendre compte aussi que travailler sur des problématiques de ressources va permettre aussi d'avoir des gains en compétitivité. Ça c'est important aussi de le signifier. Merci Benjamin. Alors Windcock, vous avez donc bénéficié du plan de relance pour la modernisation de la filière aéronautique. Que représente ce marché pour AIF ? AIF est très fier d'être lauréat du plan de relance en janvier 2021. Le secteur de l'aéronautique représente à peu près 40% du chiffre d'affaires d'AIF. Nous sommes fournisseurs de rang 1 pour un motoriste français. Quel genre d'outils fabriquez-vous pour l'aéronautique ? Nous avons fabriqué par exemple un outil de recessing sur 3 mètres de long pour usiner un arbre moteur. Et un autre outil que nous avons conçu, étudié avec le client et que nous allons soumettre un projet de brevet qui est un outil automatisé de lamage en tirant qui permet d'usiner une pièce pour relier l'aile de l'avion au corps de l'avion. Une pièce très importante, hein, avec un outil performant pour pouvoir la fabriquer, c'est ça, hein, Windcock ? Exact, cet outil est très exigeant parce qu'aujourd'hui, le client n'a pas d'autre choix que de le fabriquer manuellement. Les pièces qui permettent de relier l'aile de l'avion au corps de l'avion. Il n'a pas d'outil automatisé, donc nous avons apporté cette solution innovante pour le client. Et quels sont les autres secteurs sur lesquels vous êtes positionné à AIF ? AIF est aussi dans le secteur de l'automobile. Nous fournissons beaucoup de clients dans le ferroviaire également, aussi bien le secteur plastique où ils ont un besoin spécifique d'outils sur mesure. Alors vous êtes adhérent au CIMOP, hein, qui est un syndicat fédéré par la FIM. Quel est le rôle du CIMOP ? Nous sommes adhérents au CIMOP et je fais partie du groupe GECO, des outils coupants et des machines-outils. Nous nous regroupons régulièrement pour discuter de l'écosystème du secteur et échanger sur les bonnes pratiques où cela nous permet aussi de bénéficier, grâce à leur centrale d'achat, des achats administratifs très intéressants, à des prix très intéressants. C'est un syndicat qui regroupe des fournisseurs, hein, c'est ça, de biens d'équipement ? Voilà, c'est un syndicat le GECO nous regroupe donc des distributeurs, des fabricants d'outils coupants, mais aussi bien des distributeurs fabricants de machines-outils. Alors Windcock, Patrick a eu la chance de se rendre dans vos ateliers à Villeparisis. Suivons-le, reportage. Quelles sont les activités d'AIF ? Chez AIF, les ateliers de l'Île-de-France, nous sommes spécialisés dans la conception et la fabrication des outils coupants. Nous distribuons également des outils coupants standards de la marque Arnaud. Nous sommes importateurs exclusifs sur le territoire français. Depuis janvier 2021, AIF est lauréat du plan de relance de la filière aéronautique. Notre projet, c'est la transformation numérique et la mutation technologique. Notre projet dure 3 ans. Nous allons voir les premiers effets de notre projet transformation numérique à la fin de cette année. Sur la partie mutation technologique, nous allons finir l'étude avec le CETIM, probablement aussi en fin de cette année. Pour mener à bien notre projet de mutation technologique et de transformation numérique,
nous aurons besoin de compétences nouvelles. Et surtout, je voudrais remercier le jury qui a su identifier les secteurs stratégiques pour l'industrie française, dont les outils coupants. AIF est fier de concevoir et de produire les outils coupants en France. Alors Wim Kok, décrivez-nous les investissements que vous avez mis en place dans le cadre du plan de relance de la filière aéronautique. Le fait d'être lauréat nous permet d'accélérer nos projets d'investissement. Nous avons deux projets d'investissement. Un projet sur la transformation numérique. La transformation numérique, c'est-à-dire qu'est-ce que vous allez transformer dans votre atelier? Nous allons créer un extranet pour nos clients qui pourront commander en ligne nos produits. Je pense notamment à des PME où le PDG travaille dans l'atelier avec son équipe toute la journée et seulement le soir, à 9h du soir ou peut-être à 10h du soir, ils ont besoin de commander les outils pour le lendemain. Et notre projet extranet permet justement à ce que le client puisse à n'importe quel moment commander nos produits. Et nous allons aussi mettre en place un CRM qui permet de gérer les demandes clients en termes d'outils sur mesure, sachant que dans les outils sur mesure, il y a beaucoup d'échanges entre le client et notre bureau d'études pour comprendre son besoin, la pièce qu'il veut usiner, la matière, les conditions de coupe, tout cela, sa machine, nous permettant donc des éléments qui nous permettent d'imaginer un outil, de créer un outil et de fabriquer pour qu'une fois livré, il a exactement ce qu'il veut. Et le deuxième axe? Et le deuxième axe, c'est notre mutation technologique, notamment sur notre outil de production. Nous sommes en train d'étudier les outils de production adaptés à notre métier avec le CETIM. Les voies de... Alors, le CETIM, on rappelle, c'est le Centre technique des industries. Exact. Et qui nous aide à identifier les machines adaptées et notamment sur les machines de 5 axes continus ou de 5 axes continus pour sortir des pièces directement sur la machine, sans reprise. Sans reprise, exactement, qui nous permettent de sortir en fait des outils en une seule fois, au lieu de le faire une partie en tournage, une partie au fraisage, peut-être à l'électroérosion parfois. Donc tout cela nous permet de sortir en une seule fois. Et aussi la fabrication additive, parce que nous avons déjà coopéré avec notre partenaire Arnaud sur un outil, un corps d'outils imprimé en 3D. Voilà. Ce qui a donné de très bonnes performances chez les clients. Nous avons fait un essai très très positif et qui est en train de se déployer. On a fait un gain de productivité de 300%, plus un gain de matière, parce que l'outil concurrent tronçonnait à 2 mm d'épaisseur de plaquette, et nous pouvons le faire avec 1,5. Du coup, sur des millions de pièces, 0,5 mm fait un gain de 20% sur la matière première. Fabrication additive dans l'outil coupant, ça y est, c'est aujourd'hui, c'est pour demain? Ouais. C'est pour aujourd'hui, ouais. Il y en a déjà, on a la preuve que ça marche. Alors, ces investissements vont générer de l'emploi chez AIF? Oui, parce que toute cette mutation et transformation numérique nous demande d'avoir des compétences différentes. Notamment, si nous parlons de fabrication additive, personne dans l'atelier aujourd'hui n'a cette compétence-là. Soit le former, soit avoir une personne qui soit formée. Donc, on n'a pas le choix. Si on veut aller vite, il faut vraiment recruter des personnes qui savent comment faire marcher une machine. Le centre d'usinage 5 axes continus, aussi, c'est une autre façon de réfléchir. Ce n'est pas une façon traditionnelle de faire des fraisages sur un plan ou que de faire en 5 axes continus. Vous prévoyez combien de... Nous allons... les compétences vont arriver au fur et à mesure de l'investissement, mais je pense qu'à terme, ce sera au moins 5 emplois de créer. AIF, c'est combien de salariés déjà? 37 personnes.
Oui, ce sont des critères importants qu'a rempli AIF, et la FIM aussi est attentive là-dessus sur les bons critères. Tout à fait. Donc l'emploi. Tout à fait. Donc on voit dans la discussion qu'on voit en filigrane les critères qui émergent. C'est ce qui est de la modernisation, donc avec la machine 5 axes, la question de la fabrication additive, la question des compétences, de l'emploi, etc. Évidemment, on tombe en plein dans les critères que le financeur souhaite avoir pour ses projets. Donc là, c'est vraiment un projet symptomatique de transformation d'une entreprise de la filière mécanique. Il a coché toutes les cases. Exactement. Qu'évoque pour vous l'industrie 4.0 chez AIF? Vous y êtes déjà entré avant le financement de l'État qui vous a... Oui, avant d'être lauréat, nous avons déjà robotisé nos machines d'affûtage. Avant, il fallait donc charger la machine pièce par pièce, et avec le robot, nous pouvons le faire travailler la nuit, le week-end, en mettant un chargement automatique avec le bras robot. Voilà. Pour nous aussi, pour nos clients aussi, Industrie 4.0 pour nos clients, nous avons un projet en commun avec l'aide du CETIM également, qui est faire des études pour un client sur des outils connectés. Vincoq, Benjamin, restez avec nous car je vous emmène pour une visite dans l'univers de la métrologie. Patrick Casier s'est rendu à Neuville-sur-Oise où le fabricant allemand Carl Zeiss a ouvert un pôle dédié à la mesure. Mais pas n'importe quelle mesure. Unique en France, ce centre de métrologie est positionné sur la nano- et micro-tomographie. Le métrologue a fait appel au dispositif Territoire d'industrie, Immersion. Centre de prestation de Carl Zeiss Service en région parisienne et pour répondre aux besoins du client et l'accompagner dans ses développements. Carl Zeiss Service a 2 sites de prestation, un à Neuville-sur-Oise et un à Sablé-sur-Sarthe. Nous faisons de la prestation de mesure, de la prestation en tomographie. Nous avons aussi un bureau d'études pour faire tout ce qui est conception et réalisation de maquettes de contrôle ou de montage de contrôle. Nous sommes aussi centre de formation pour former nos clients sur les machines et les logiciels Zeiss. Carl Zeiss Service a profité du plan de relance du gouvernement. De quelle manière et comment? Alors en effet, on a bénéficié du soutien à l'investissement industriel par les territoires. On est passé par une demande au niveau du guichet unique, au niveau de l'ASP, et on a proposé notre plan en fait, qui a été validé avec un gros soutien aussi de la BPI pour nous aider à monter le dossier. Donc le projet il est assez simple, il concerne 3 investissements importants. Le premier, c'est une machine de nanotomographie. Le deuxième, c'est une machine de microtomographie mais avec un capteur de haute résolution. Et le troisième investissement, et pas des moindres, c'est un microscope à balayage électronique de haute performance dédié à l'échelle nanométrique. C'est un investissement qui s'élève à 2,2 millions d'euros sur l'ensemble du projet. Et à notre grand bonheur, en fait, on a eu, grâce au plan de relance, la subvention maximum qui s'élève donc à 40% du projet, c'est-à-dire 800 000 euros de subvention pour nous soutenir dans ce projet. Clairement, on n'aurait pas pu se lancer dans l'immédiateté, en tout cas sans l'aide du plan de relance et de la subvention qui nous a été accordée. Alors Benjamin, voilà un bel exemple de réussite d'une entreprise qui a fait appel au plan de relance. Tout à fait. Donc là, c'est un cas aussi intéressant puisque c'est un investissement important en matière de volume financier. Et donc là, ils ont pu bénéficier de l'intégralité de l'enveloppe autorisée par la Commission européenne, en fait, puisque tout ce plan de relance est sous la houlette en fait, des aides d'État, et donc ils ont pu bénéficier des 800 000 euros. Là, on est dans un investissement lourd déjà. Alors, quels sont les autres rendez-vous au niveau de la FIM, en lien, bien sûr, toujours avec le plan de relance? Alors, il y a plusieurs dispositifs qu'on a mis en place. Donc, effectivement, d'abord, on a parlé avec les pouvoirs publics sur la construction du plan de relance. Et après, on s'est rendu compte, dans le cadre d'une autre réflexion avec 2 industriels qui sont membres d'un syndicat de la FIM, sur la question... Quel syndicat, peut-être on peut Alors, du CIMOP et d'Evolis, sur la question de l'offre française. Ça aussi, c'est quelque chose qui a une réflexion interne et qui a débouché, en fait, au mois de novembre, sur l'initiative Boost French Fab. Et donc l'objet de Boost French Fab, c'est de s'adresser en fait essentiellement aux porteurs et aux lauréats du plan de relance, afin que ces entreprises, de façon volontaire, puissent avoir accès à de l'offre française.
c'est-à-dire des fournisseurs de solutions françaises. Alors, il y a des critères, hein, donc on a raisonné sur le label Origine France Garantie qui nécessite d'avoir plus de 50% de valeur ajoutée réalisée en France. Et puis l'autre diagnostic aussi, ça c'est vraiment la ligne de force. Le deuxième diagnostic aussi, c'est la question de l'accompagnement. Parce qu'on s'adresse donc dans ce cadre de Boost French Fab plutôt à des PME. Et donc la question des PME aussi, TPE, PME. Oui, TPE, PME, voilà, avec qui ont plein d'idées, mais qui ont parfois des difficultés à formaliser d'un point de vue industriel un cahier des charges précis pour pouvoir consulter. Et donc là, c'est la question de la mise en place d'un support, d'un accompagnement qui est réalisé par le CETIM pour bien qualifier le besoin, le transformer en cahier des charges, et puis aussi aller jusqu'à la phase d'accompagnement sur des possibles recommandations par rapport à ce qui est transmis par les offreurs. Ça, c'est vraiment un volet important. On sait que les grands groupes ont tout ce qu'il faut pour faire ce type de cahier des charges, mais là, on est vraiment dans une logique de transformation. Et les entreprises, elles ont des idées, elles savent ce qu'elles veulent faire, mais parfois il manque quelque chose d'important, c'est d'avoir un support. Voilà, et ça, le CETIM est en capacité d'apporter cette aide-là. Donc, Boost French Fab, c'est vraiment une articulation entre l'offre française et l'accompagnement. Et notre plateforme aussi existe à la FIM, je crois, hein, pour... Tout à fait. Alors ça, c'est un autre dispositif qui est de nature un peu différente. Là, on voit qu'on est vraiment dans la partie industrielle, c'est-à-dire des solutions, c'est se transformer. Réagir pour rebondir procède d'une autre logique. C'est le nom de votre plateforme, hein, c'est ça? Réagir pour rebondir. Tout à fait. Réagir pour rebondir. Alors ça, c'est une initiative qui est un petit peu distincte. C'est plutôt de dire, dans le cadre de la crise sanitaire, un certain nombre d'entreprises sont amenées à se poser des questions sur leur avenir. Elles se posent aussi des questions sur les guichets de financement. Donc c'est la question initiale, hein, votre question initiale. Voilà, et donc on a mis en place cette plateforme qui est une plateforme légère hein, en termes de formalité. L'entreprise pose une question si elle souhaite bénéficier d'une aide justement sur un dispositif de financement, sur une problématique RH, puisqu'en fait il y a eu beaucoup de dispositifs sur le report par exemple des charges sociales. Donc là il y a des questions aussi un peu techniques. Et puis aussi plus généralement sur l'investissement, sur la stratégie. Voilà, et là, on peut renvoyer les entreprises vers le bon guichet, voire traiter, le cas échéant aussi, la problématique si on a la possibilité de le faire. Benjamin, un autre projet encore de la FIM? Voilà, alors ça, alors il y a un troisième projet, effectivement, qui est en cours, voilà, qui est de fédérer en fait, les offreurs de solutions dans le cadre d'une filière qui serait rattachée au CNI, donc au Conseil national de l'industrie. Des offreurs de solutions français, c'est ça? Exactement. Voilà, donc on travaille avec différentes associations, dont il y a le CIMOC donc, qui est membre de la FIM, mais aussi nos homologues de la FIEC, hein, les industries électriques, électroniques, et puis du Syntec numérique, et puis bien d'autres encore partenaires pour fédérer une filière. Voilà. Filière, donc ça serait une filière des biens d'équipement, c'est ça? Une filière transversale, exactement, qui aurait pour vocation à discuter avec l'aval, donc les filières verticales, donc il y a la filière automobile, la filière aéronautique, la filière des déchets, etc. Il y a beaucoup de choses à faire, par exemple, dans la filière des déchets, la filière de l'industrie sidérurgique. Voilà, et l'idée, c'est d'offrir une visibilité et d'y discuter avec ces filières pour bien appréhender leurs besoins en matière industrielle. Là, on ne raisonne pas sur les produits qu'elles vont faire, mais plutôt sur les moyens de production qu'elles vont utiliser pour améliorer la compétitivité du tissu industriel français. Bravo. Bravo la FIM. Vincoq, vous avez vu donc le reportage sur Zeiss. Les prestations en microtomographie, c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, vous, pour vos outils? En effet, si je reprends l'outil que j'ai cité tout à l'heure en exemple, qui est notre outil automatisé de lamage en tirant, pour usiner une pièce pour relier l'aile au corps de l'avion. Cette surface de lamage en tirant doit être mesurée et le client a une exigence très élevée. Surtout dans l'aéronautique en effet. Et nous aurons besoin donc d'appareils de mesure suffisamment précis pour prouver au client que la surface lamée est ainsi parallèle à la tolérance demandée et pas de conicité exagérée et de rugosité acceptable. Donc, comment deux lauréats peuvent se retrouver? Exactement. Je suis content de découvrir que ce centre existe et que prochainement
nous aurons probablement une coopération sur ce domaine. Alors après la modernisation de votre ligne de production, c'est quoi les prochains projets chez AIF? Moi, je suis sur le secteur des outils coupants et je remarque que la France a déjà perdu la bataille des machines-outils depuis des années. Il nous reste des concepteurs et fabricants d'outils coupants en France qui sont des indépendants. Je propose de se regrouper, de se rassembler pour grandir ensemble et surtout pour atteindre une taille critique pour nos clients qui, eux, se consolident aussi dans le secteur, par exemple, de l'aéronautique. Gardez l'outil coupant en France. Hein. Gardons l'outil coupant en France, gardons le savoir-faire en France. Français. Voilà, exact. Dans l'Hexagone. Wyncock, Benjamin, j'ai été très heureux de vous recevoir sur ce plateau, mais restez encore avec nous, car on adore les bonnes nouvelles, surtout quand elles proviennent de notre belle industrie de la mécanique. C'est l'heure de notre rubrique NPL News. Jérôme, tout va pour le mieux dans la meilleure des industries. L'industrie se forme, l'usine du futur a besoin de jeunes talents et de nouvelles compétences. La création en février de la plateforme General Center sur le campus de l'école d'ingénieurs ENCAM Lyon s'inscrit dans cette démarche. Cet espace bénéficie des machines à commande numérique de dernière génération et celles-ci seront régulièrement renouvelées. L'industrie travaille et embauche. Le CETIM recrute en France 200 personnes cette année et une dizaine à l'étranger. Le groupe CEPRO, entreprise spécialisée dans la robotique industrielle, recrute 50 intérimaires pour faire face à l'augmentation de ses commandes. Saint-Jean Tooling, une filiale du groupe Saint-Jean Industrie, recherche 2 fraiseurs à commande numérique. Enfin, un clin d'œil. Brittner, Antoine et Frédéric, des étudiants, Bac Pro, techniciens d'usinage, ont présenté les différentes étapes de fabrication d'une fusée en acier sur la chaîne Vimavi industrielle. On ne peut qu'encourager ce genre d'initiative et leur dire bravo. Retrouvez toutes ces informations et plus sur machineproduction.fr et que la meilleure des industries soit avec vous. À bientôt. Benjamin Frugier, vous êtes le directeur du développement des entreprises et des projets à la FIM. Wyncock Quach, vous dirigez les ateliers d'Île-de-France. Merci beaucoup de votre participation. Ce fut un vrai plaisir d'échanger avec vous dans ce nouveau studio de Boulogne-Billancourt. NPL émission numéro 1, c'est terminé. On l'a fait. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Merci aux équipes techniques. On se retrouve très vite pour NPL émission numéro 2. Et d'ici là, notre industrie aura encore progressé. Pensez à nous suivre sur nos réseaux sociaux Machine Production. À très vite.